Ce matin, bien, on va poursuivre cette belle exploration d'un livre si riche. Un livre qui est clair, plein de choses claires, plein de précision. Puis un livre rempli d'amour, d'avertissement pour que personne ne se perde. Avant d'aller plus loin, bon Père Céleste, on va lire ta parole. Puisses-tu nous conduire, nous guider, nous éclairer, nous guider, et que les mots qui vont sortir de ma bouche soient en pleine harmonie avec les tiens, Seigneur, sans jamais rien changer, aller ailleurs, plus ou moins que toi. Seigneur, c'est important. Amen. La semaine dernière, on avait vu celui qui a tout construit, qui est supérieur à Moïse, bien sûr, Jésus-Christ. On a vu, pourvu qu'on conserve jusqu'à la fin fermement, de ne pas endurcir nos cœurs si on entend sa voix. Le Saint-Esprit qui le dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Il veut qu'on ait un cœur bon et incrédule. Croire. Comment qu'on peut avoir un cœur incrédule en se détournant du Dieu vivant, en n'obéissant pas à ce qu'il nous dit? Exhortez-vous pendant qu'il est dit aujourd'hui, encore s'endurcir avec le péché. Ceux qui s'étaient rebellés, voici le pourquoi, n'entreront pas dans son repos à cause de leur incrédulité. Comme avec Israël, la même chose pour le croyant en Jésus-Christ aujourd'hui, que l'apôtre nous confirme. Et ça se poursuit au chapitre 4. Il n'y a pas de chapitre quand Paul a écrit sa lettre ni de verset. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, on a cette promesse-là, mais que quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Wow! La promesse est là, mais on peut y renoncer. Ou même paraître y avoir renoncé. Comment? Vous vous souvenez qu'est-ce que les derniers passages, le donc est relié à une chose. À qui jura-t-il n'entrera pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés? Fait qu'aussi, on voit qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Fait que le donc ici, il est relié avec ça. Le donc nous amène à ceux qui n'entreront pas dans son repos. C'est qui ceux qui se rebellent? Fait que craignons, qu'il nous dit. Craignons. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus craindre rien. Il y a mieux aller superficiellement. Puis non, ça se peut pas. Je suis riche maintenant, j'ai mon salut, tout ça. Et c'est la pensée moderne, l'évangile moderne, souvent. Voici y avoir renoncé. Voici ce que Dieu dit dans 2 Chroniques. Alors l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obdeb, et il sortit devant Asa et lui dit, Asa et tout Juda de Benjamin, écoutez-moi. Il parle par l'Esprit de Dieu ici. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Évangile nous dit ça, si on est en lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Cherchez, vous trouverez, Jésus nous dit. Mais si vous l'abandonnez, il va vous abandonner aussi. C'est pas nouveau, ça, c'est rempli dans la Bible partout. Je n'ai pris juste quelques-uns. Et toi, Salomon, imaginez Salomon, l'homme qui a demandé de la sagesse, puis Dieu lui a donné de la sagesse. Malheureusement, il n'a pas persévéré dans ça. Malheureusement, à la fin de ses jours.
Connais le Dieu de ton Père et sers-le avec intégrité de cœur, puis une âme empressée, car l'Éternel sonde tous les cœurs, puis discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Celui-là même, Salomon, que Dieu avait dit qu'il bénirait Salomon, puis tout ça. Puis Dieu l'a fait, il l'a béni. Mais Salomon a méprisé les paroles de l'Éternel par la fin de sa vie. Tristesse. Mais voici, il te rejettera pour toujours, Salomon. Malgré ce qui avait été dit sur lui. Sion sera retranché par la droiture, et ceux qui se convertiront par la justice, mais les rebelles et les pécheurs seront détruits ensemble, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Nulle part tu vas trouver que tu peux abandonner l'Éternel puis que tu vas être sauvé. Nulle part. À moins que tu te repentes puis que tu lui reviennes fidèlement. Oui, ben oui, puis il continue, car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Il y en a qui croient que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de promesse. Non. Il y en a qui oublient que Jésus-Christ était là, que Jésus-Christ les a conduits, ce rocher spirituel, qui était là avec eux. Puis ils ont eu les mêmes promesses. Puis ceux qui ont cru ce que Christ avait dit sous l'Ancienne Alliance seront sauvés selon l'Ancienne Alliance, pas parce qu'ils accomplissaient, parce qu'ils suivaient ce que Christ disait. Ils ont cru les promesses, les avertissements de Christ. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit point, parce que ceux qui l'ont entendue, ils n'ont pas ajouté la foi. Ils n'ont pas cru. C'est pour ça qu'ils ont désobéi. S'ils auraient cru, ils n'auraient pas désobéi. Puis ils auraient suivi. Ils renonçaient puis pour que ça serve de rien, ce que l'apôtre est en train de nous dire. Dans Romains 11, Paul a le même genre de discours. Il est en train de parler ici de ceux qui se glorifient parce qu'ils ne sont pas juifs, puis qui disent qu'ils sont comme supérieurs à eux. Mais toi, tu subsistes par la foi. Eux autres, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi, tu subsistes par la foi. Enorgueillis-toi pas. Toi, que ce ne soit pas l'orgueil. Mais crains encore, car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté. L'Évangile moderne, ils considèrent tous la bonté et l'amour. Mais la sévérité de Dieu, c'est jamais pour eux. Sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés. Mais sa bonté envers toi, à quelles conditions? Si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi tu vas être retranché. Toutes sortes d'enseignements qui vont venir contredire, atténuer, modifier ce que Paul dit vraiment ici. Qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre ça? Quelle tristesse d'entendre des choses. Puis Dieu est capable, s'il y en a du peuple d'Israël qui se mettent à croire, puis il y en a qui vont vers la fin, ben Dieu est capable de les rentrer à nouveau dans l'Église, dans un seul corps maintenant, pas deux corps comme il y en a qui parlent. Il continue. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. On va aller plus loin dans le repos bientôt, suivant ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Wow! Dieu a parlé d'un repos, puis là il lui dit non. Cependant, ses œuvres étaient accomplies depuis la création du monde.
Parce que vous vous souvenez, dans Genèse, Dieu il dit, au 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Mais ça, c'est terminé. Car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Puis ici encore, il cite un autre passage, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Mais de quel repos il est en train de parler? Voici la citation que l'apôtre cite. « Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. » Le même discours que l'apôtre est en train de nous donner dans Hébreu. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il fait paître et les brebis qu'il conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, la querelle, comme au jour de Massa, la tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé. Ils ont aussi vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Vous savez ce que ça fait le dégoût? Wow! Pourtant, ils ont tous reçu les promesses. Je dis, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Voici le pourquoi. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils les ont pas connus, pas parce qu'ils n'étaient pas dites, pas parce que Moïse ne les avait pas enseignés, parce qu'ils ne voulaient pas les connaître. Aussi, j'ai juré dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos, ils n'entreront pas dans son repos. Qui est-ce qui n'entreront pas dans son repos selon Jésus? Il y a plein de passages que Jésus met en garde son repos. Quel est son repos à Jésus? Quel repos il nous promet? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur, il n'en prend pas un autre seulement, si ce serviteur dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre les serviteurs, les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Puis qu'est-ce qu'il va y faire? Il va le séparer et lui donner sa part avec qui? Les infidèles. Où vont les infidèles? Jésus va revenir, il va faire un tri. Il parle la même chose, serviteurs fidèles, infidèles. Il parle les boucs, les brebis. Il va parler de ceux qui ont des talents. Il va parler de plein d'exemples qu'on a vus dans Matthieu 24 et là, surtout dans Matthieu 25. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, puis qui ne s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté, sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Il sera beaucoup redemandé à quiconque. Et il aura été à qui il aura été beaucoup donné, puis on va exiger plus à celui à qui on aura beaucoup confié. La justice de Dieu. Tu connais ma volonté? Beaucoup lisent la Bible et voient des paroles claires de Jésus. Non, c'est pas pour moi. Moi, je suis sauvé maintenant. Je suis son enfant, il va comprendre, etc. Wow! Tu connais sa volonté? Puis il y en a qui disent, je ne comprends pas. La plupart du temps, ils comprennent très bien. Mais ça, c'est leur cœur avec Dieu. Marche avec intégrité de cœur, la parole nous dit. Qui n'entreront pas dans son repos? Puis que le Seigneur Jésus vous donne du relâche à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous. Quand le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu, exerçant la vengeance, sa justice, contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui ne connaîtront pas Dieu, puis ne mettent pas en pratique ses paroles, puis tu ne connais pas Dieu. C'est ce que la Bible nous disait tantôt. Et contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
lesquels seront punis d'une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par la gloire de sa force. Quel jour grandiose de délivrance pour ceux qui auront gardé la foi en lui, persévéré en lui, puis quel jour de pleurs et de grincements de dents pour ceux qui ne l'auront pas fait. Puis encore pire pour ceux qui connaissent sa volonté puis qui l'auront mis de côté. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. S'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Wow! Voici dans Osée, un chapitre, un passage qu'on a entendu souvent. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Faute de connaissance. Aujourd'hui, on dit la connaissance enlève, l'amour édifie. Fait qu'on tente de mépriser la connaissance, mais Paul dit à plusieurs endroits que la connaissance est essentielle. Jésus dit de le connaître est essentiel. Connaître ses paroles est essentiel. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, Dieu dit, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi j'oublierai tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple, pasteur ou pas. Je le punirai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront et ne seront pas rassasiés. Ils se prostitueront. La prostitution envers Dieu, c'est un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Puis justement, dans Osée, il prend cette image, l'adultère, la prostituée et tout ça, tout au long du livre. Pour ne pas, car ils ont abandonné l'Éternel pour ne pas observer sa loi. La fornication, le vin et le mou, ils aiment ensemble. Fornication envers Dieu, ça ôte l'entendement. Fait qu'il y en a plein qui se disent croyants, chrétiens, mais un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, ils ne comprennent plus. Et Dieu nous parle au travers Paul dans Thessaloniciens qui dit que ceux qui ne reçoivent pas, qui n'acceptent pas l'amour de la vérité, Dieu va leur donner un esprit d'égarement, d'assoupissement. Vous n'en voulez pas? OK. Mais Dieu n'a-t-il pas promis? Quand Dieu promet, moi on m'avait dit, si Dieu promet quelque chose, c'est sûr à 100%. Très vrai. Quand Dieu promet, c'est immuable. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, Dieu promet aussi des avertissements. Il y a des avertissements, puis il promet aussi que si ces conditions ne sont pas respectées, des conséquences. Voici dans un exemple dans Samuel. Pourquoi avez-vous foulé aux pieds mon sacrifice, mon oblation? Il est en train de parler à Élie et ses fils, que j'ai commandé de faire dans ma demeure. Pourquoi as-tu honoré tes fils plus que moi, Élie? Pour vous engraisser du meilleur de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Mais voici le pourquoi que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit. J'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi. Pour combien de temps? À jamais, pour toujours. Dieu avait dit ça. Mais, maintenant, l'Éternel dit, loin de moi cette pensée. Et là, tu dis, wow, Dieu a fait une promesse, un engagement, puis là, il est en train de changer. Car j'honorerai qui? Ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mais Dieu avait déjà dit tout ça, à répétition, puis il y avait des mises en garde, mais ils n'ont pas voulu écouter les mises en garde.
Puis dans le cas d'Élie, ses fils étaient plus importants que Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant donc, ô Éternel, Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as promis en disant, tu manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Quoi? Pourvu que, on a vu ça il n'y a pas longtemps, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie pour marcher devant ma face comme tu as marché. Sinon, ça ne marche pas. Mais Dieu met des conditions. C'est faux un évangile inconditionnel. Si vous vous repentez, si vous vous convertissez, si vous changez vos voies, si. Juste la première lettre de Jean, puis on encercle les si, les conditions, qui est un petit mot, 2 lettres de conditions. Mais Dieu n'a-t-il pas promis? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rendrai l'appareil, dit le Seigneur, et ailleurs le Seigneur jugera son peuple. » Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas vous-même. On ne se joue pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Parce que l'homme aura semé, il va le moissonner aussi. C'est ça sa récolte. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit quoi? La vie éternelle. Voici ce qui met en contraste, vie éternelle ou corruption, la chair ou l'esprit. Qu'est-ce que tu sèmes? C'est ça que tu vas récolter. On ne se moque pas de Dieu. On ne trompera jamais Dieu. Pour ça que l'apôtre met les choses si claires dans sa lettre. La condition de lui être fidèle n'a pas changé. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel, mais pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Lui-même a souffert pour ça, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Le Père aime le Fils, il a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Puis le mot désobéir est vraiment le bon mot. Croire, ne pas croire, et si vous allez voir la définition du mot dans le texte grec, ça a une notion de désobéissance. Aujourd'hui, les gens croient que tu peux croire sans obéir. Mais ce n'est pas la vraie croyance, ça. Tu peux croire que la police existe, que le juge existe, les bandits, ils croient tout. Puisse donc qu'il ne laissera pas d'y entrer quelques-uns. J'ai mis dans la version Martin qui était plus précise, plus claire. Puisse donc qu'il reste quelques-uns, qu'il reste que quelques-uns vont y entrer, y entrent. Et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite, ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Ils se répètent encore. Dieu déterminera de nouveau un certain jour par ce mot, aujourd'hui disant par David, si longtemps après le jour de la création, si longtemps après l'ordonnance de garder le sabbat, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Puis ici, on a le choix, nous, d'avoir l'oreille ouverte à ce qu'il nous dit, ou l'oreille bouchée. C'est ce à quoi l'apôtre fait référence, que l'Esprit Saint lui-même, si vous entendez, n'endurcissez pas, ne vous endurcissez pas. Parce que si Josué les a introduits dans le repos, en parlant parce qu'il rentrait dans le pays promis, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, il reste au peuple de Dieu un repos de sabbat. Fait que là, ici, il y en a certains qui vont croire que, regarde, là, il est en train de nous dire qu'il faut respecter le sabbat.
Est-ce de ce sabbat-là qu'il parle? Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par entrer dans son repos, puis qu'on va se reposer comme Dieu? Qu'est-ce que ça peut bien souligner? Comment on peut trouver puis entrer dans son repos? Jésus nous en parle d'un premier volet. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous. C'est toujours lui qui va nous soulager, nous aider. Chargez-vous de mon joug. Ailleurs, il va dire, portez votre croix, que votre vie, puis il va nous mettre toutes sortes de... Puis, apprenez de moi. C'est de lui qu'on doit apprendre, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Parce que mon joug, mon fardeau y est aisé, mon fardeau léger. Dans Hébreu, il nous dit aussi de ne pas devenir paresseux, mais d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il n'a jamais dit que tout était fait, puis que les croyants n'avaient plus rien. Au contraire, il y en a qui oublient que Jésus va nous juger selon nos œuvres aussi. C'est ce qu'il dit aux sept églises. C'est ce qu'il dit quand il va faire le tri. Il va tout considérer ça. Maintenant, on sait très bien que c'est par lui. Il est le seul chemin par lequel on peut entrer. Mais le seul chemin étroit qu'on va lui obéir, lui rester fidèle. Donc, efforçons-nous d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion à ceux d'Israël. Dans Luc, Jésus dit, faites effort pour rentrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs vont tâcher d'y rentrer, mais ils ne pourront pas entrer. Seigneur, Seigneur, efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, que Paul dit à Timothée, celui qui établissait des pasteurs dans l'assemblée, comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Les efforts, c'est... Non, si tu essaies de faire des efforts, tu vas essayer de te sauver par tes œuvres. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Les gens ont réussi à tourner les choses à bord, parce que Paul dit c'est par la foi. C'est vrai, mais la foi nous fait faire les œuvres que Dieu a laissées pour nous. On les a, les bonnes œuvres, sont écrites dans les paroles de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Plein d'efforts, c'est rempli. Puis aujourd'hui, on dit que quelqu'un qui veut faire des efforts pour rester selon ce que Dieu demande est un légaliste. Il veut se sauver par ses œuvres. Wow! Ça prend de la théologie pour venir changer ça. Puis des bouts de phrases qui ont découpé des bouts de phrases de contexte des paroles de Paul, comme Pierre nous avertit. Il y en a qui vont tordre le sens. Puis il nous dit comment s'assurer dans ce repos, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante. Hein, c'est pas mort, ça? Il y en a qui me disent, moi je lis la Bible, ça me parle pas. Je lis la Bible, je suis pas capable de la comprendre. Wow! L'Évangile est voilé pour ceux qui périssent. Wow! Pardon, Seigneur, ouvre mes yeux. Fais-moi comprendre. Mais les gens mélangent plein d'affaires au lieu d'écouter juste ce que la parole dit.
efficace. Mais non, sais-tu, la Bible, oui, c'est bien beau, mais je vais aller voir mon psychologue. Je vais aller voir mon théologien favori. Je vais aller voir du counseling biblique. Là, ils ont réussi à faire un beau mélange de la parole de Dieu avec les principes de psychologie du monde, puis ça marche. Wow! Elle est efficace quand c'est ça? Le seul endroit d'où doit venir notre foi, la parole de Dieu. Plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, l'arme la plus redoutable qui existait, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles, et jugeant des pensées, des intentions du cœur. Il n'y a pas d'arme plus efficace. Puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'aiment plus lire la parole de Dieu, parce qu'à chaque fois qu'ils la lisent, ça vient les confronter avec leur façon de vivre, leur façon d'être. Mais c'est qui a les paroles de la vie éternelle. Il y en a qui croient avoir la vie éternelle, mais en mettant ces paroles de côté. Quelle tristesse, quel danger. C'est la parole qui va faire qu'on va marcher. Dans 2 Timothée 3,16, la parole est utile pour nous enseigner, nous corriger, changer ce qui est tordu en nous, mettre les choses droites selon Dieu, pas selon notre cœur tortueux. Dans 2 Corinthiens, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice qu'on tient de la droite et de la gauche. C'est une arme qui peut être redoutable. Dans l'armure, la seule arme offensive qui nomme est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La même épée de l'esprit que Jésus s'est servi dans le désert, qu'on va voir tantôt. Au commencement était la parole. Mais il y en a qui séparent Jésus de la parole. Ils ne comprennent pas que c'est le même parce que c'est lui qui a parlé, puis il a confié à ses apôtres à l'Esprit Saint de tout rappeler ses enseignements. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, tout ce que je vous ai commandé. La parole était Dieu. La parole a été faite chair, puis a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On a contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il était vêtu d'un manteau teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Fait que comment on peut dire quelqu'un qui se dit chrétien puis qui dissocie la parole de Christ? Chrétien, c'est être à Christ. C'est suivre Christ, c'est être avec Christ, en Christ. Comment on peut détacher ça? Ah, ben son esprit va me conduire, mais c'est son esprit qui nous a donné toute sa parole. Puis bien sûr, quand on connaît la nouvelle naissance, Dieu nous donne son Esprit Saint, ôte beaucoup de choses de nos yeux, des écailles, puis il nous en montre toujours de plus en plus. Mais il ne faut pas mépriser sa parole, c'est pourquoi vous dépouillant de toute souillure, des excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. Vous vous souvenez de Jésus? Éric nous avait présenté un jeudi soir la semence, la parabole des semences, la semence dans les 4 terrains, plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Bornez-vous pas à l'écouter. Il y en a qui pensent que parce qu'ils lisent le Bible, tout est beau, c'est ça. Non! Demande, vérifie, puis pas juste l'écouter, la mettre en pratique, l'appliquer en vous trompant vous-même par des fables, des faux raisonnements, des doctrines tordues. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu
n'ont pas échappé. Nous, on va échapper encore bien moins. Nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. La lettre est claire, claire, claire. Je ne sais pas si vous voyez la confusion dans ça. Pour moi, il n'y en a pas du tout. Mais il a fallu que j'enlève mon bagage l'autre fois pour réussir à le lire comme c'est écrit, à le comprendre comme c'est écrit. C'est qui sont ma mère et mes frères, dit Jésus. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, puis n'arrêtent pas là, puis qui la mettent en pratique. Toujours, toujours. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Ils ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient, ça veut dire qu'ils regardaient soigneusement tous les jours les Écritures dans la Bible pour voir ce qu'on leur disait était exact. C'est pour ça que moi, j'aime que la parole soit là et affichée, puis que j'espère que ceux qui écoutent sur Internet prennent leur Bible, vérifient dedans, puis laissent Dieu parler, puis pas croire tout ce qu'un homme dit, à moins que l'homme dise exactement ce que Dieu dit. Pour qui que ce soit, m'incluant bien sûr le premier. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi qui vient d'en dehors de ça, c'est des doctrines étrangères. La foi, croire la doctrine de Christ, leur enseigner tout. C'est un tout qui provient de Dieu, ça. La foi, croire Jésus, le salut, la sainteté, la repentance, la sanctification, la nouvelle naissance, l'évangélisation, enseigneur-leur à observer tous mes commandements, obéissance à ses commandements, imiter Jésus-Christ, être libre et délivré des péchés, puis vivre dans le péché, la doctrine de Christ, la loi de Christ, les jugements, les prophéties, l'avènement. Pourquoi je présente ça comme ça? Bien, il y en a qui présentent la foi en morceaux, morcelés. C'est bon de regarder des sujets, des thèmes. On vient d'en faire un sur les jugements. Mais tu ne peux pas détacher ça au détriment de tout ce qui est autour. Jamais. C'est un tout. Ça va ensemble. C'est un tout, la parole de Dieu. La théologie de l'homme réussit à diviser un tout que Dieu n'a jamais divisé lui-même, ni autorisé. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, en le présentant séparé, ça fait éclater ce qui était un tout. Ça fait un peu comme un Rubik's Cube, mais en plus, tu le laisses tomber puis il éclate tout en morceaux. C'est ce que les gens ont réussi à faire par de la théologie systématique, par différentes choses, des réformes. Puis, c'est ça qui est la source. C'est là qu'on va trouver ça. Puis c'est un tout. Puis tu vas trouver dans les lettres comme Paul, tu vas avoir plein d'affaires qui se rapportent à partout ailleurs. Parce que c'est indissociable. Ça va ensemble. Hein, on a vu ça souvent. Anéantir la parole de Dieu par votre enseignement, tradition, instruction que vous avez établi et vous faites beaucoup d'autres choses comme ça. Il y en a qui, au lieu de prendre juste les paroles de Dieu, ça leur prend plein de livres pour comprendre la parole de Dieu. Dites-moi, quel livre les apôtres nous ont dit de lire, à part la parole de Dieu? Ah, Jésus, ça doit être Jésus d'abord qui nous a dit ça. Qui? Les hommes. Les hommes qui nous emmènent à lire plein de livres. Sa parole n'est plus suffisante. Paul disait aux Corinthiens, on ne falsifie pas la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais on parle avec sincérité, comme la parole de Dieu, devant Dieu puis en Christ. Moi, je ne suis pas en crainte quand je vous parle juste comme c'est écrit là. Mais je suis en crainte, par exemple, quand je change. Mais il y en a qui pensent que changer la parole de Dieu,
C'est changer la théologie. Laisse faire la théologie. Ça dit exactement comme la Bible, c'est correct. Mais ça dit plus comme la Bible. Pourquoi je croirais plus la théologie des hommes que Dieu? On a rejeté les choses honteuses qu'on cache. On ne se conduit pas avec artifice, faire semblant, ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de sa vérité. La Bible est claire. Tous ceux qui enseignent, tous ceux qui, en théologie, scribes, pasteurs, prédicateurs, mettez-les tous là, ceux qui ont un rôle d'enseigner sur d'autres. On est redevable à Jésus-Christ. On va avoir à répondre de ça. Puis, ajouter à ces paroles, Dieu dit qu'on peut être trouvé menteur, puis qu'on aura à répondre. Puis qu'est-ce que Dieu n'aime jamais les menteurs? Jamais. Au contraire, il dit, je hais les menteurs dans la parole. La Bible, c'est facile, on va garder juste ce qui fait notre affaire. On va enlever les parties qui sont... Puis ça m'avait fait penser quand la lettre survolée. Il y en a qui lisent le Bible comme ça. « Wow, je suis héritier de la grâce. Wow, un don gratuit. Wow, la grâce. Wow, riche. Wow, élu, prédestiné. Il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Wow, l'unité. Il faut l'unité avant tout. » Puis ils prennent le passage ici que Paul est en train d'écrire à Éphèse, aux Éphésiens. Puis ils vont chercher. C'est juste ces mots-là qui vont leur parler. Mais quand on examine la lettre de plus près, saints, fidèles, qui sont dans la vérité, qui autrefois marchaient en péché, qui aujourd'hui c'est la sanctification, l'incorruptibilité, imiter Dieu. Dans le péché, dans le mensonge, impossible imiter Dieu. Conduite digne, soumission. Les gens peuvent avoir une lecture très sélective, puis ils ne contesteront pas les autres mots, mais ça, c'est déjà de l'acquis souvent pour eux. Ou des fois, c'est pas pour eux autres, c'est toujours pour les autres. Comment vaincre, être vainqueur? Ça, ils ne comprennent pas que les paroles promises, les promesses sont faites aux vainqueurs. On sait ça avant de conclure. On doit faire le tour des paroles de Dieu. Après ça, seulement, on peut penser à conclure, avoir une conclusion. Puis, on continue dans le chapitre 4 d'Hébreux, verset 13. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel on doit rendre compte. N'importe qui ne peut être caché de Dieu. Dieu voit, connaît absolument tout. Puis, l'autre aspect qui nous aborde, on va tous avoir à lui rendre compte. Il y a des gens qui aiment mieux garder leur péché dans leur cœur, puis ils pensent que Dieu n'en tiendra pas compte. Ou Dieu ne connaît pas vraiment mes vraies intentions du cœur. Wow! Pardon, Seigneur, pardon. Beaucoup de repentir des fois, mais pas parce qu'ils ont attristé Dieu. Beaucoup de repentir parce qu'ils ont peur des conséquences. S'il n'y aurait pas de conséquences, il n'y aurait pas peur. Mais Dieu veut des cœurs intègres. Des cœurs que non, Dieu, je veux pas ça parce que je te déplais, ça t'attriste, ça te rend. Puis oui, puis en plus, si je le fais, je sais que je vais avoir des comptes à rendre puis des conséquences. C'est comme des gens qui ils font n'importe quoi. Là, tout à coup, ils se font arrêter puis sont traduits devant un juge.
Oh, là, c'est plus les mêmes personnes. Puis vous pensez que devant Dieu, ça va être différent. Il y en a qui ont honte. Il y en a qui arrivent avec des larmes de crocodile, puis là, ils regrettent tellement. Mais ils regrettent. Ils regrettent parce qu'ils ont des conséquences. Ils ne regrettent pas parce qu'ils ont mal fait. Donc, puisqu'on a un grand souverain sacrificateur, si on va y revenir plus tard, parce qu'on va avoir des chapitres qui parlent de ça, avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament, il a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession. Profession, c'est quoi? Ce que tu es, ce que tu es devenu, ce que tu es fait, ce que tu agis, ta foi, ta croyance que tu mets en pratique. Parce qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. On réalise-tu que Jésus, quand il est venu vivre selon la chair, comme homme ici, il a été éprouvé. On va en voir juste quelques exemples. Il a été éprouvé, testé. Mais il n'a jamais succombé pour pécher. Puis il a été testé de différentes façons, de plusieurs façons, en toutes choses. Puis ce sacrificateur-là, il peut compatir à nos faiblesses. Maintenant, il y en a qui pensent, mais parce qu'il peut compatir à mes faiblesses, automatiquement, ils mettent ça péché. Soyons prudents avec ça. Voici Jésus. Il commence à être triste et angoissé que Jésus. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis il a été un peu plus loin, il s'est jeté le visage contre terre, priant en disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Jésus qui demande ça au Père, il est venu pour ça, et là, il est angoissé, il est triste. Non. Oui. Non, mais oui, Père, parce que c'est ta volonté. Il a été testé, éprouvé, là, comme... Puis il est retourné, il est revenu voir. Veillez et priez de peur que vous tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla encore pour la seconde fois, puis il a dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il a continué les mêmes paroles. Mais ici, Jésus est éprouvé au maximum. Lui, le Créateur, lui qui s'est fait dans le mystère de devenir un homme pour nous, le mystère de la piété grand, qui est devenu comme nous, puis qui a allé subir ça. Es-tu capable de compatir avec nous? Il nous connaît, il comprend quand on est testé, éprouvé. Voici une autre fois, comment pas succomber quand on est tenté. Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté, éprouvé par le diable. Après un jeûne, il a eu faim. Puis Jésus a répondu à toutes les fois que le malin l'a éprouvé, testé pour tenter de le faire chuter. Il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit. Comment Jésus a répliqué aux tentations? Pensez-vous que ça n'aurait pas été agréable de dire, ça fait 40 jours que je jeûne, puis j'ai la puissance de faire ça, que le pain, hein? Il a choisi de vivre comme un homme. Il a laissé son autorité de Dieu. Mais il est écrit. Il est écrit.
Toutes les puissances, non, il est écrit. Il est écrit. Et puis nous, quand on a une tentation, une épreuve, est-ce qu'on fait ça? Oui, je suis peut-être rendu au bord même du découragement ou en train de presque de céder, de chuter. Mais qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que je crois? Est-ce que je crois Dieu quand il parle? Est-ce que je les crois, ces paroles? Donc, allons avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, puis de trouver grâce au trône de la grâce. Qui a ce pouvoir-là de m'accorder sa faveur, de m'accorder son pardon, moi qui ne le mérite pas, au trône de sa grâce. Obtenez miséricorde, trouvez grâce, trouvez sa faveur pour être secouru dans le temps convenable. On avait vu au chapitre 1, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Le mot parole puissante revient. Des fois, il y en a qui se demandent c'est quoi la puissance. Sa parole est toute puissante. Ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, au trône de la grâce. Puis Paul va revenir fréquemment avec le trône. C'est une pensée très forte. C'est le Seigneur, c'est le Maître, c'est le Roi. C'est lui qui doit siéger, non pas dans les cieux seulement, non pas sur la terre seulement quand il intervient, mais dans ma vie, dans mon cœur, mes pensées. Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles et le sceptre de ton règne est un sceptre de justice qu'on avait vu. Il va revenir au chapitre 8. Le point capital de ce qu'on a dit, c'est qu'on a un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône dans la majesté. Il y a beaucoup de paroles que l'apôtre va donner pour qu'on réalise qui il est. Regardant Jésus, le chef et le consommateur de la foi, on va voir ça quand on va arriver là, qui méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu, comme on a vu tantôt Jésus. Père, si je peux que cette coupe, non pas ta volonté, il a laissé sa puissance pour devenir. La grâce de Dieu, on va regarder ça, on va repartir avec ça la semaine prochaine, parce que c'est intéressant de voir à toutes les fois, quand il nous parle de la grâce, puis il y en a qui ont été sanctifiés mais par l'Esprit, mais ils vont outrager la grâce. Il y en a qui vont se priver de la grâce de Dieu. Ils l'avaient, le royaume inébranlable. Conservons la grâce. La conserver, la grâce. Puis, il est bon d'être affermi par la grâce. Pas par des doctrines étrangères, mais par la faveur de Dieu. Sa grâce. Il y en a qui oublient des fois que sa grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Comme sa parole. Vous vous souvenez, on peut regarder celui qui a été tenté, qui peut secourir au chapitre 2, au chapitre 4. Il peut compatir à nos infirmités. Il a été éprouvé au chapitre 7. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est toujours vivant. Puis, il a été offert une fois pour toutes pour les péchés. Puis, il apparaît pour ceux qui l'attendent. Pourquoi qu'ils l'attendent? Pour le salut, la délivrance. C'est partout à travers la lettre, encore une fois.
Comment, en conclusion, pas craindre d'entrer? Utilisons l'arme qu'il nous a donnée, puis on va être sûr que ça va enlever les choses qui ne sont pas de Dieu. Ça va les diviser, séparer. Ça va ôter tout ce qui n'est pas selon Dieu. L'épée tranchante. Pourquoi s'efforcer? Quand on me dit, ben non, relax, t'es riche maintenant. Non, c'est un combat. Paul a combattu, Pierre a combattu. Ils ont tellement combattu les apôtres qu'à part Jean, qui a combattu lui, même sur l'île de Patmos, ça a été un combat toute sa vie aussi, mais ils ont été martyrisés. Est-ce qu'ils ont achevé le bon combat? Pas par amour pour Christ, par amour pour les autres, parce qu'ils auraient pu se taire. Ben maintenant, moi, Jésus m'a promis la vie éternelle, fait que les autres, c'est triste, mais qu'ils s'arrangent. Hein? C'est ça qu'ils ont fait? Pas du tout. Puis pas juste l'évangélisation, de marcher selon sa volonté, lui plaire, lui être agréable. Puis quelle âme puissante qu'on a! Est-ce qu'on la réalise? Mais pour la réaliser, il faut la lire, il faut la laisser nous parler, il faut l'écouter avec un cœur d'enfant, les oreilles ouvertes, le cœur ouvert, puis les pieds prêts à le mettre en pratique, puis les mains. De quoi d'autre qu'un chrétien a besoin pour baser toute sa foi? C'est quoi qu'on a besoin? Pourquoi que Dieu, c'est pas suffisant? La parole de Dieu, l'autorité, seulement la parole. Seulement la parole. Wow! Regardez ce qui est enseigné partout. Puis je me souviens quand j'allais dans des collèges ou cours, pas la parole de Dieu, tous les livres de référence que ça prenait pour comprendre la Bible. Un tel a dit ça, un autre a dit ça. C'est pas ça que je veux entendre, moi, c'est Jésus a dit ça. Les apôtres ont dit ça. Wow! Qui nous comprend avec compassion? Il peut nous comprendre et nous porter du secours au moment approprié. À qui d'autre? Connaissez-vous quelqu'un à qui vous pouvez aller demander ça? Il y en a qui le font, il se trouve toutes sortes d'autres. Bien, ce matin, c'était une autre tranche du livre d'Hébreux. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce livre riche, mais qu'il n'y a pas plusieurs, dont certains parfois qui écoutent sur Internet peuvent trouver difficile, peut-être même à digérer. Mais ce qu'on a à digérer pour s'assurer qu'on n'a aucune doctrine étrangère, c'est-à-dire qui ne vient pas d'ailleurs que Jésus et ses apôtres, c'est de regarder dans un seul livre puis enlever toutes les idées préconçues, les préjugés qu'on nous a rentrés parfois dans la tête par des enseignements qui découpaient des choses puis qui nous gonflaient au détriment du reste. Mais je sais que vous aimez le Seigneur, je sais que vous aimez la vérité, puis je sais que le combat, on s'exhorte les uns les autres pour l'avoir ensemble, pour combattre ensemble, puis être trouvé juste et fidèle devant lui. Parce que lui nous a aimé le premier, lui a payé pour nous le premier, puis lui nous demande maintenant de le suivre, de marcher comme lui-même a marché. Il n'a jamais dit c'est impossible, trouver ça. Il a dit le contraire, je crois. Bon Père Céleste, merci de ta parole, puis Seigneur, puisses-tu bénir ta parole, qu'elle puisse toucher des cœurs, des oreilles qui étaient peut-être fermées ou des oreilles qui veulent entendre, qui cherchent la vérité. Guide-les, conduis-les, Seigneur. Puis qu'un jour, bien, quand on sera réunis avec toi, parce qu'on croit en toi, parce qu'on t'a choisi en premier, Seigneur, de te choisir malgré tout, bien que
tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur. Merci Seigneur de la confiance qu'on peut avoir en toi, parce qu'on suit ce que toi tu nous dis. Amen.